Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer quelques étirements pour étirer votre psoas et votre sangle abdominale. Avant de commencer, le psoas, il faut savoir que c'est un muscle qui se situe au niveau de vos hanches ici et qui fait un S jusqu'en bas de votre dos. Quand vous faites des sports comme du pilates ou comme de la course à pied par exemple, c'est un muscle qui est fortement contracté sur tous nos mouvements où vous avez les genoux en face de vos hanches. Ici, votre psoas est fortement contracté et donc il ne faut pas oublier d'étirer ce genre de mouvement. Donc si vous ressentez des douleurs à ce niveau-là, cette vidéo est faite pour vous et on y va pour une petite routine de 10 minutes à faire 2-3 fois par semaine. Alors, venez vous placer comme moi, donc sur les genoux, le bassin sur les talons. Vous avez juste à redresser votre dos et mettre votre pied droit devant. Donc, n'hésitez pas à mettre votre pied droit un tout petit peu plus vers l'avant. Vous inspirez et sur une expiration, vous allez pousser vos hanches vers l'avant. Donc ici, votre dos, il ne doit pas se pencher vers l'avant, votre dos reste bien droit. Rétroversez votre bassin, vous poussez le pubis vers l'avant et vous inspirez, vous levez les bras vers le plafond. Ici, vous cherchez la longueur dans le dos, donc vous avez le bout des doigts qui pousse vers le plafond et vous avez votre pubis là qui veut descendre vers le tapis. N'hésitez pas à avancer un tout petit peu votre pied et à voir si vous pouvez aller chercher un tout petit peu plus loin. Donc là, vous êtes en train d'étirer votre psoas côté gauche du coup. Restez là, regardez droit devant vous. On va essayer de rester 45 secondes par mouvement. Serrez votre fesse gauche, ça va accentuer un petit étirement au niveau du psoas, ici devant la hanche. Et continuez de respirer ici. Vérifiez également que votre talon droit est bien sous votre genou droit et que vous n'ayez pas le genou qui s'avance par rapport à votre cheville. Restez là, respirez. Et à chaque expiration, essayez à chaque fois de pousser ce pubis vers le sol. Il nous reste encore quelques secondes dans ce mouvement. Puis vous prenez une grande inspiration ici. Puis sur une expiration, envoyez vos bras vers l'arrière et tendez la jambe avant. Envoyez le nombril vers votre cuisse, vos bras poussent vers l'arrière et vous remontez les orteils du pied droit vers votre tibia. Donc vous avez la jambe droite tendue. Vous avez le dos qui s'allonge. Vous n'avez pas un dos arrondi. Essayez de pousser le sternum vers l'avant. Et cette fois-ci, c'est l'inverse de tout à l'heure. Là, c'est une antéversion du bassin qu'on est en train de faire. Donc, on pousse le fessier vers l'arrière. Et là, ça étire l'arrière de la cuisse et le mollet. On va faire des allers-retours. Inspire vers l'avant. On retrouve notre fente basse avec les bras vers le ciel. Et expire vers l'arrière. On le fait encore 2 fois. Inspire vers l'avant, pousse le pubis loin, loin, loin vers le tapis et expire vers l'arrière. Une dernière fois. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Puis reviens vers l'avant, tu inspires ici, tu poses peut-être les mains sur le sol ou pas, tu choisis et tu renvoies ton genou hop derrière pour faire l'autre côté. Le pied gauche devant. Ici, le pied gauche qui est en avant de votre genou pour pouvoir envoyer vos hanches vers l'avant. Envoyez les hanches et vous voyez, vous avez le talon qui est bien sous le genou gauche. Ok. Le pubis qui pousse vers le tapis, on fait la même chose. Inspirez, levez les bras vers le haut, regardez droit devant vous. Sentez cette fois-ci le psoas à droite qui va s'étirer. Donc c'est l'avant de votre hanche droite. Comme tout à l'heure, allongez bien au niveau des bras, allongez bien au niveau de votre dos et sentez vraiment cette opposition entre le haut du corps et le bas du corps. Vous avez le bas du corps qui veut aller vers le sol et vous avez le haut du corps qui veut aller vers le plafond. Restez là encore quelques secondes. Dès que vous soufflez, vous sentez le pubis qui veut aller vers le sol. Inspirez ici. Puis soufflez, envoyez les bras derrière, tendez votre jambe avant, remontez les orteils du pied gauche et envoyez les bras loin derrière. Regardez le sol. Restez un petit instant ici pour sentir le mollet qui s'étire et l'arrière de la cuisse qui s'étire. Puis inspirez, levez les bras vers le haut, on retrouve notre position fente basse, poussez encore plus ce pubis vers l'avant et expirez vers l'arrière, envoyez les bras vers l'arrière, remontez les orteils du pied gauche. Inspirez. Essoufflez.
C'était notre dernière fois. Inspirez, revenez ici. Puis sur une expiration, ramenez votre genou gauche à côté du genou droit. Vous allez pouvoir vous allonger sur le côté, sur votre tapis. Donc, allongez-vous sur votre bras et mettez vos deux genoux fléchis à 90 degrés en face de vos hanches. Ici, avec votre main du bras du dessus, vous attrapez la cheville de la jambe du dessus et vous emmenez votre genou sur la même ligne que votre hanche vers l'arrière. Vous rétroversez votre bassin, vous poussez le pubis vers l'avant. Et là, vous allez sentir un étirement là devant cette jambe du dessus. Ce sera votre quadriceps et votre psoas qui vont s'étirer. Essayez de ne pas décoller votre jambe ici qui est en dessous. Essayez de la garder sur le sol. Et pareil, on essaye de reculer le genou et de pousser le pubis vers l'avant en même temps. Serrez votre fesse de la jambe du dessus. Donc c'est plein de consignes, mais en fait c'est hyper important pour que vous puissiez sentir les bons muscles. Si on n'engage pas les bons muscles, vous n'allez rien sentir au niveau de l'avant de votre cuisse et au niveau du psoas. Reculez un tout petit peu plus le genou, puis poussez le pubis vers l'avant. Essayez de faire les deux en même temps. Très bien. Allez, encore plusieurs respirations, encore plusieurs secondes. Reculez bien le genou. Ne montez pas le genou vers le haut non plus. Gardez-le en bas. Puis, tranquillement, relâchez et roulez sur le ventre. Recalez-vous sur votre tapis et placez vos coudes sous vos épaules. Coudes sous les épaules, les avant-bras sont sur le sol. Donc là, vous faites comme si vous vouliez tirer votre tapis vers vous et vous poussez le sternum vers l'avant. Les épaules sont loin de vos oreilles. Vous allez essayer de tendre les bras, mais en gardant le pubis sur le tapis. Si le pubis n'est pas sur le tapis, il va falloir avancer vos mains. Ok ? Inspirez, descendez les avant-bras et soufflez, tendez. Poussez le pubis dans le sol. Vous allez sentir que ça étire l'avant du corps, donc ça étire la sangle abdominale et ça va jusqu'au psoas. Inspirez, redescendez. Expirez, montez. Regardez devant vous. Inspirez, redescendez. Expirez, montez. On le fait encore 2 fois. Inspirez. Et soufflez, montez. Le petit dernier, tout le monde, inspire, descend, souffle, monte et bloque. Donc là, ici, on vient bloquer, pousser son pubis bien dans le sol, éloigner les épaules des oreilles, pousser le sternum vers l'avant. Et moi, pour le coup, j'ai des courbatures aux abdos et je sens très très bien mes abdos. Allez, serrez le fessier, encore 2, 1 et reposez. Très bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez complètement vous tourner de l'autre côté. Mais pour éviter que je sois dos à vous, moi je vais me mettre dans l'autre sens. Mais vous tournez simplement de l'autre côté pour que ce soit fluide dans votre corps. Allongez-vous sur votre bras, les deux genoux à 90 degrés. Très bien. Attrapez avec la main du dessus, hop, la cheville. Ramenez le genou aligné à votre hanche vers l'arrière et rétroversez votre bassin. Poussez le pubis vers l'avant. Et essayez vraiment de coller le talon à la fesse et de reculer le genou. Et on reste comme ça pour bien étirer le psoas, le quadriceps. Après, je vous parlais beaucoup du pilates et de la course à pied, mais rien que le fait de marcher tous les jours, ça active votre psoas, ça active vos quadriceps. Même les autres sports, si vous faites beaucoup de cours de cuisses abdos-fessiers, le fait de travailler les abdos, de lever les jambes toujours vers le plafond, etc. Tout ça, ça travaille beaucoup le psoas. Et du coup, votre psoas, il faut à la fois le contracter, mais à la fois l'étirer. Sinon, ça peut vous créer des douleurs dans le bas du dos. On reste encore quelques secondes ici. Poussez bien le genou vers l'arrière, ramenez bien le talon à la fesse et en même temps, poussez le pubis vers l'avant. Sentez que vous voulez serrer la fesse du dessus. Et tranquillement, vous revenez. Super. Roulez de nouveau sur le ventre. Allez, on roule de nouveau sur le ventre. Placez les mains à la poitrine.
repoussez le sol pour venir dans une position de l'enfant. C'est juste une petite position de transition, ça va détendre un peu votre bas du dos et ça fait pas de mal. Parce que je rappelle que votre psoas est attaché sur vos lombaires, donc ça fait pas de mal de l'étirer en même temps, d'étirer en même temps votre bas du dos. Posez bien le front sur le sol, j'évite juste de poser le front pour que vous puissiez toujours m'entendre. Et n'hésitez pas à faire cette vidéo plusieurs fois justement pour vous améliorer sur les mouvements. Tranquillement, vous allez vous redresser sur les genoux au centre de votre tapis, le fessier haut. Dernier exercice pour étirer votre psoas et la sangle abdominale. Vous allez placer vos mains dans le creux de vos reins, bout des doigts vers votre fessier. Vous voyez, je me tourne un petit peu. Une fois que c'est bien calé, vous poussez le pubis vers l'avant comme si vous aviez un mur imaginaire devant vous. Vous inspirez ici, puis sur une expiration, vous envoyez vos épaules vers vos talons. Pendant que le pubis, lui, il reste toujours contre ce mur imaginaire. Et on essaye de tenir ici. Ouvrez bien la cage thoracique. Donc là, on étire sangle abdominale et en même temps, hop, le psoas ici devant. Si vous vous sentez d'aller un tout petit peu plus bas, crochetez les orteils et n'hésitez pas à aller attraper vos talons et poussez toujours le pubis contre un mur imaginaire. Toujours, 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 toujours. Regardez le plafond si vous êtes à l'aise d'ouvrir la gorge. Serrez votre fessier. Donc toujours le fait de serrer le fessier, ça permet d'étirer du coup les muscles qui sont à l'opposé. Donc le psoas, les quadriceps. Très bien. Et tranquillement, replacez les mains au creux des reins et tout doucement, vous vous redressez. Prenez bien le temps, restez quelques instants ici. Poussez de nouveau le bassin sur les talons et de nouveau, position de l'enfant si c'est ce que vous avez besoin. Après ce mouvement, c'est normal de sentir vos lombaires qui sont contractés et donc c'est normal de sentir que ça a un petit peu pincé. On respire encore 2 fois. Puis, tranquillement, redressez-vous. Et bravo à vous pour cette séance. Petite séance assez courte, mais assez efficace donc pour étirer votre psoas. Retrouvez-moi du coup à Paris dans différents studios pour des cours de pilates, de stretching, des cours de fitness. Et je vous dis à très vite.